J'espère que tout le monde va bien. Oula, quelle journée chargée. Et le Seigneur était là. Il est celui qui nous fortifie, celui qui nous décharge de tout fardeau, celui qui nous aide dans toutes choses. Nous allons lui dire merci et lui présenter ces moments. Prions. Père, comment ne pas te dire merci, ô Dieu. Toi le Dieu bon, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu fidèle. Seigneur, je viens te dire merci pour cette journée encore, ô Dieu, tout ce que tu as accompli dans nos vies, ô Père. Nous savons que tu es sans cesse avec nous. Nous t'avons vu à l'œuvre, Seigneur, tout au long de la journée. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui agit dans nos vies. Tu es le Dieu qui nous garde de mauvaises nouvelles. Tu es le Dieu qui intervient en notre faveur jour et nuit. Nous te disons merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que Seigneur, oh Dieu, tu es là à nos côtés. Nous n'avons rien à craindre parce que tu es avec nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté Seigneur, ta bienveillance. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Qui est bon comme toi, oh Dieu. Merci au Seigneur pour ce moment. Nous savons, oh Dieu, que tu es déjà là et parce que tu es là, tu agis. Parce que tu es là, tu te glorifies. Parce que tu es là, tu te manifestes. Tu diriges toutes choses. Éternel, oh Dieu, prends le contrôle total de nos corps, nos âmes, nos esprits. Prends le contrôle total, Seigneur, oh Dieu. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Oui, Père, nous venons à toi, Seigneur, déposer la fatigue de la journée. Nous venons devant toi déposer, Seigneur, tous nos fardeaux, oh Seigneur, nos inquiétudes, nos soucis. Nous venons, Seigneur, déposer tout ce qui, oh Dieu, pourrait nous empêcher de passer des moments merveilleux avec toi. Nous déposons tout cela, Seigneur. Décharge-nous et donne-nous, ô Seigneur, le pouvoir, une fois de plus, Seigneur éternel, bénéficier de ce que tu as, ô Seigneur, en réserve pour nous aujourd'hui. Toi qui as dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Nous avons besoin de cette joie-là en ce moment. Nous avons besoin de tes délices, ô Seigneur. Fais-nous goûter à tes délices durant cette réunion. Viens, ô Père, remplis-nous de ta paix, de ta joie. Remplis-nous, Seigneur, ô Dieu. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Je te présente ton Église éternelle. Tu nous connais mieux que quiconque. Agis, éternel. Touche les cœurs, touche les vies, Seigneur. Ta parole, ô Dieu, ne peut pas, Seigneur, faire son effet si nos cœurs sont chargés, si nos corps sont lourds, si, Seigneur, ô Dieu, nos esprits sont fatigués. Seigneur, dispose nos êtres tout entiers afin que nous puissions, Seigneur, te donner le meilleur, afin que nous puissions t'écouter, que nous puissions t'entendre, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir une fois de plus, Seigneur, ce que tu as à nous donner ce soir. Oui, éternel, nous nous confions entièrement à toi, Seigneur. Bénis ces moments, bénis ces temps, ô Dieu. Bénis tout ce que nous allons faire. Bénis tout ce que nous allons dire, que ce soit toi qui parles. Que ce soit toi qui parles, ô Dieu. Ô Seigneur. Je me remets entre tes mains, Seigneur. Sers-toi de moi, ô Dieu. Sers-toi de moi, ô Dieu. Me voici, Seigneur, dans mon état, ô Dieu. Dans le contrôle de toutes choses. Devant toi, Seigneur notre Dieu.
bénit. Sois, tu es notre seul. Est-ce que nous sommes te bénissent? Sois le Fils de Dieu. C'est que tu es là. Je sais que tu es là. Jésus-Christ. Je sais que tu es là.
Élève la voix et adore Dieu. Adore ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant, ce Dieu fort, ce Dieu qui a fait les cieux et la terre. Adore-le. Adore ce Jésus qui t'a sauvé, qui a fait de toi une nouvelle création. Qui est semblable à toi, Seigneur. Qui est comparable à toi, toi le Dieu très haut, toi le Dieu vivant, toi le ressuscité, toi qui es sorti vivant du tombeau le troisième jour. Je mérite l'adoration. Sois le lion de la tribu de Judas, sois l'Éternel des armées, sois l'étoile brillante du matin, et semblable à toi, que tu me dirais à toi. Alléluia. Soyez tous bénis. Nous allons partager la parole de Dieu en s'exprimer. Ouvrons nos Bibles dans Exode 13. Pour commencer, nous allons laisser le Saint-Esprit nous parler, nous enseigner encore à prier ce soir, nous enseigner encore les secrets d'une vie de prière fructueuse. Exode 13, on va juste lire le verset 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte,
de la maison de servitude. Et ce qui suit est très important, car c'est par la puissance de sa main que l'Éternel vous a fait sortir. Pour expliquer encore le contexte que nous connaissons, mais c'est bon de toujours réexpliquer. Israël qui était en captivité en Égypte, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est par la main puissante de Dieu qu'Israël est sorti de la captivité. Quand nous lisons les chapitres précédents, nous voyons les plaies qui sont tombées sur l'Égypte pour pouvoir faire sortir le peuple d'Israël. Toutes ces plaies qui sont citées à partir du chapitre 6. L'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses, la peste du bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres qui se sont abattues sur tout le pays et pour terminer, la mort de tous les premiers-nés. Donc c'est par une main puissante que Dieu a délivré Israël de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Allons au psaume 106. Psaume 106. Nous allons lire le verset 28, dit quoi? 26 ou 28. Oui, vas-y. 28. Et s'attachèrent à Baal-Péor et mort. 106. Attends, je vais le Verset qui dit. Non, c'est le verset 13, excusez-moi. 106, verset 13. Mais ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres et n'attendirent pas l'exécution de son dessein. Voilà. Donc voilà ce que Israël a fait par la suite. Israël s'est hâté d'oublier les œuvres de l'Éternel. Dès que Israël a été libéré de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pourtant fendu la mer des gens en deux, les a fait traverser à pied sec et juste quelques jours après, face à un nouveau défi, ils avaient soif et il n'y avait pas d'eau. Qu'est-ce que Israël a fait? Israël s'est hâté d'oublier les œuvres de l'Éternel. Israël qui venait de voir ses 10 plaies tomber sur l'Égypte. Israël qui venait de voir les premiers-nés frappés, qui venait de voir la mer de gens s'ouvrir pour qu'ils traversent en deux, dans des miracles aussi extraordinaires qu'on n'avait même encore jamais entendus sur la terre. Mais qu'est-ce que Israël a fait? C'est hâté d'oublier les œuvres de l'Éternel. Je lis la suite. Il n'attendit pas l'exécution de son dessein. Dans le désert, ils furent remplis de convoitises. Ils tentèrent Dieu dans la terre aride. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur personne. Israël s'est hâté d'oublier ce que Dieu avait fait. Et ce n'est pas seulement cité dans ce verset, c'est également redit au psaume 78, nous n'avons pas le temps malheureusement. Israël ne s'est pas souvenu de la puissance que Dieu a manifestée pour le sortir d'Israël. Plutôt pour le sortir d'Égypte. Psaume 106, pareil, ils oublièrent Dieu, leur sauveur. Ils ont oublié Dieu. Pourquoi ici on parle de rébellion, que le peuple était rebelle? Parce que le peuple a oublié son Dieu. Le peuple a commencé à blâmer Dieu. Qu'est-ce que le peuple disait?
Oui, tu nous as amenés ici pour nous tuer, pour que nous tombions tous dans le désert, pour que là, nous arrêtions. Le peuple a totalement oublié les miracles, oublié les prodiges du passé, pour commencer à blâmer Dieu, commencer à murmurer contre Dieu. Pourquoi tu nous as amenés là? C'était mieux de nous laisser de l'autre côté, parce que là-bas, au moins, on avait à manger. Là-bas, au moins, on avait à boire. Là-bas, au moins, on s'occupait de nous. Le peuple a vite oublié. Je sais que vous allez me demander où est le lien avec la prière. On va en venir. Combien de délivrances, combien de miracles, combien d'exploits du Seigneur, nous, enfants de Dieu, parfois ou souvent, nous oublions face à de nouveaux défis, face à de nouvelles situations, de nouveaux problèmes. On oublie ce que Dieu a fait dans le passé. On oublie que Dieu a étendu sa main par le passé, qui nous a déjà sortis des situations difficiles, des situations inexplicables. Qu'est-ce qui est dit dans Deutéronome 4? On va lire le conseil que Moïse avait donné au peuple. Deutéronome chapitre 4. Lis le verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux filles de tes fils. Voilà le conseil que Moïse pourtant leur avait donné. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Pourquoi? Pour que tu n'oublies pas les événements que tes yeux ont vus. C'est important. Que tu n'oublies pas les exploits du Seigneur. Que tu n'oublies pas son intervention puissante quand tu avais besoin de lui. Que tu n'oublies pas ce que Dieu a fait quand tu as crié à lui. Que tu n'oublies pas. Et qu'elle ne sorte pas de ton cœur. Tu ne dois pas éloigner cela de ton cœur. Pourquoi c'est capital de ne jamais oublier ce que Dieu a fait pour nous par le passé. On ne peut pas avoir une vie de prière fructueuse. On ne peut pas remporter des batailles si nous oublions les exploits du passé. Ce n'est pas possible. Si nous oublions ce que Dieu a fait pour nous par le passé, nous n'aurons pas la foi pour le présent et nous n'aurons pas la foi pour l'avenir. Si Dieu a payé tes études de l'année dernière, il a étendu sa main, il t'a sorti de là. N'oublie pas ça cette année. Et c'est par rapport à ça que tu dois te tenir devant lui. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de ce que tu as fait l'année dernière. Seigneur, cet exploit, c'est toi qui as pourvu alors que je n'avais rien. C'est important de se rappeler, se remémorer ce que Dieu a fait par le passé. Ce que Dieu a fait dans nos vies, ses miracles, ses exploits, ce que nous avons personnellement expérimenté, c'est capital. Dieu n'agit pas pour que la minute qui suit, on oublie. Le peuple d'Israël qui avait vu tant de miracles, qui avait vu tant de choses, tant d'interventions puissantes du Seigneur. Mais parce qu'ils avaient soif, ont commencé à blâmer Dieu, ont commencé à murmurer, ont commencé à réclamer le retour là où ils étaient, alors que de l'autre côté, ils souffraient. En Égypte, ils étaient malheureux. Ils ont oublié tout cela. Ils voulaient repartir. Nous devons toujours, et surtout dans la prière, rappeler au Seigneur ce qu'il a fait déjà par le passé. Et il y a quelqu'un qui a très bien compris cela, c'est David. Allons dans 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. David l'a très bien compris.
que c'est important de se souvenir de la fidélité de Dieu, de ce que Dieu a accompli dans nos vies par le passé. Le peuple d'Israël était face aux Philistins. Tous les jours, Goliath se présentait. Il défiait le peuple, défiait Saül, défiait Israël. Et que faisait le peuple? Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut terrifié et saisi d'une grande crainte. Terrifié et saisi d'une grande crainte. Saül terrifié. Le peuple terrifié, craintif. Pourtant, si vous lisez les chapitres précédents, qu'est-ce qui se passait? Saül avait déjà remporté d'autres guerres avec l'Éternel. Saül avait déjà battu les Amalécites. Saül avait déjà battu les Ammonites. Saül. Mais il a suffi que le géant se présente pour que Saül oublie les exploits du passé, qu'il commence à paniquer. Saül a oublié qui était son Dieu, oublié toutes les délivrances que son Dieu lui avait accordées, a commencé à paniquer. Et le peuple faisait pareil. Un seul a eu la bonne attitude, David. Que dit-il au verset 33? Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion et l'ours venaient enlever une tête du troupeau, je courais après lui, je le frappais. Et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi au trône du Dieu vivant. David s'est souvenu de quoi? Excusez-moi. David s'est souvenu de la fidélité de Dieu. David s'est souvenu de ce que Dieu a fait par le passé. De ce que Dieu avait fait. Comment Dieu lui avait déjà permis de combattre le lion, de combattre l'ours. Il s'est souvenu de cela. Et c'est par rapport à ses exploits passés qu'il a pu vaincre Goliath. Par rapport à ses victoires passées qu'il a pu vaincre Goliath. Mais s'il avait oublié, s'il avait oublié ce que Dieu avait déjà fait, ça ne pouvait pas être possible. Il allait également paniquer devant le géant qui se présentait 2 mètres de haut, 3 mètres. Presque 3 mètres. Il allait paniquer comme les autres. Il allait être craintif. Mais il s'est souvenu de ce que Dieu avait déjà fait par le passé. Et c'est par rapport à cela qu'il s'est levé et qu'il a parlé à Goliath. Ce n'était pas de la prétention. Non.
Même Saül lui a dit, tu n'es qu'un petit, tu n'es qu'un jeune garçon. Non, ce n'était pas de l'orgueil, ce n'était pas de la prétention. Vous allez m'excuser. Hein. C'est parce que j'ai avalé. Ce n'était pas de la prétention, non. Mais il fallait qu'il se lève avec ces miracles du passé. Si nous oublions les miracles du passé, nous ne pourrons pas affronter les batailles d'aujourd'hui, ni les batailles de demain. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Nous devons adopter cette attitude de David. Affrontons nos géants. Qui est ton Goliath qui se présente devant toi et te fait oublier les exploits passés? N'aie pas peur de la taille de Goliath. N'aie pas peur de la taille de ce Goliath qui se présente à toi. Beaucoup aiment dire, dis à ton problème que tu as un grand Dieu. Que ça ne soit pas seulement des slogans. Avec le test Covid qu'on m'a fait ce matin, ça m'a tellement... ça m'a tellement fait secouer la gorge. Donc, nous ne devons pas avoir peur des Goliaths qui se présentent à nous. Mais à ces Goliaths, nous devons présenter notre grand Dieu, notre Dieu tout-puissant. Et quand nous nous présentons devant Goliath, comme dit un pasteur que j'aime bien, qui n'est plus avec nous malheureusement, nous allons transformer nos Goliaths en des fourmis parce que nous nous présentons devant eux avec le nom de l'Éternel des armées. N'oublions pas ce que Dieu a fait dans nos vies par le passé. Nous devons toujours lui rappeler, Seigneur, souviens-toi, quand j'étais malade en telle année, quand j'étais alité, voilà ce que tu as accompli. Seigneur, j'étais proche de la mort. Tu m'as sorti de là. Seigneur, je n'avais rien. Tu as touché quelqu'un qui n'était même pas au courant de ma situation. Tu as débloqué. Seigneur, regarde, quand j'avais telle situation par le passé, tu es intervenu. Aujourd'hui, tu peux faire mieux. Tu peux faire plus. Rappelons dans nos prières au Seigneur ce qu'il a fait par le passé. Ne suivons pas les pas d'Israël. Israël, devant le nouveau défi, a totalement oublié tout ce que Dieu avait déjà fait pour murmurer, pour pleurer. Où est-ce que nous allons trouver l'eau? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Retournons en Égypte. Il y a des chrétiens même qui disent oui. Quand on est chrétien, il n'y a pas la bénédiction, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Je préfère rentrer dans le monde. Non. Dis à ton problème que tu as un grand Dieu. Présente à ton problème ce grand Dieu, ce Dieu puissant. C'est lui l'Éternel des armées. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Ne tremble pas parce que tu vois que Goliath est géant, Goliath est grand, Goliath est puissant. Non. Il est puissant, toi tu es un Dieu tout puissant. Si Goliath vient se présenter, tu te souviens. Et là, ça va fortifier ta foi. Ça va t'encourager, t'amener à prier davantage. Seigneur, tu avais déjà fait. Donc, je crois que là, tu vas encore le faire. Parce que si tu l'as fait par le passé, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Remémorons toujours la fidélité de Dieu. Ses délivrances passées. Seigneur, j'étais opprimé.
Seigneur, j'étais oppressée. Voilà ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, je ne pouvais pas concevoir. Voilà ce que tu as fait. Alors, ce n'est pas ce problème-là qui va te dépasser, ce problème qui se présente à moi. Aussi grand soit-il, Seigneur, tu es un grand Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons d'emblée prier. Chacun va élever la voix et confesser la fidélité de Dieu. Confesse ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, les exploits, les miracles, que ça puisse te booster dans la prière, encourager ta foi. Prie. Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, je veux encore, Seigneur, ô Dieu, remémorer, Seigneur, ce que tu as fait de moi par le passé, ce que tu as accompli dans ma vie, ô Dieu des cieux. Oui, Seigneur éternel, ô Dieu, dans le monde, j'étais tout le temps déprimé, Seigneur éternel. Oh Dieu, tout le temps dans la dépression, tu es venu à moi, Seigneur, tu m'as sorti de là, tu, oh Seigneur éternel, es intervenu dans ma vie pour me donner ta joie, Seigneur, la joie véritable, Seigneur, que je ne pouvais acheter nulle part. Père éternel, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu vivant, avec toi, Seigneur éternel, j'ai vu tant de miracles. Toutes les fois, Seigneur éternel, j'ai crié à toi, je t'ai vu intervenir, Seigneur, ô Dieu des cieux. Oui, Seigneur éternel, toutes ces délivrances que tu m'as accordées, je veux encore, Seigneur éternel, proclamer ta fidélité, Seigneur. Oui, Seigneur éternel, j'étais à l'article de la mort, Seigneur éternel. Tu es le Dieu qui, ô Seigneur éternel, m'a redonné la vie. Tu es le Dieu qui m'a relevé. Tu es le Dieu qui a dit, non, tu ne mourras pas, tu vas me servir. Oui, Seigneur, alors que les hommes m'avaient condamné, alors que les hommes disaient que j'avais un cancer, Seigneur, ô Dieu. Oui, à 3 reprises, Seigneur éternel, ô Dieu, ils ont déclaré que j'avais le cancer. Mais toi, Seigneur éternel, tu as dit, je ne mourrai point, je vivrai et je proclamerai les merveilles de l'éternel. Et me voici, Seigneur, ô Dieu, je proclame ta fidélité. Oui, Seigneur, par le passé, ô Dieu des cieux, tu as, Seigneur éternel, ô Dieu, fermé la bouche, Seigneur éternel, ô Dieu, à mes ennemis et à mes adversaires, qui, Seigneur éternel, voulaient ma mort, qui voulaient me mettre à terre. Tu es intervenu, Seigneur éternel, par ta main puissante, ô Dieu des cieux, alors que, Seigneur, médicalement, je ne pouvais plus concevoir. Humainement, ce n'était plus possible, Seigneur. C'est à ce moment que tu es intervenu dans ma vie. C'est à ce moment, Seigneur Dieu, tu t'es révélé à moi. C'est à ce moment, Seigneur, ô Dieu, que tu as étendu ta main puissante, Seigneur, que tu as étendu ta main puissante, Seigneur, ô Dieu. Oui, Seigneur, pour me donner ces miracles que j'ai aujourd'hui. Seigneur, comment ne pas, ô Dieu, célébrer, proclamer ta fidélité. Laisse-moi, Seigneur, dire tes œuvres. Laisse-moi, Seigneur, ô Dieu, dire tes œuvres parce que, Seigneur, ô Dieu des cieux, tu es, Seigneur, fidèle. Tu es le Dieu de miracles éternels. Ô éternel, comment ne pas, ô Seigneur éternel, raconter tes œuvres, Seigneur. Oh Dieu des cieux, oui Seigneur éternel, chaque fois, oh Seigneur éternel, oh Dieu, où j'ai été rejeté, où j'ai été abandonné, Seigneur éternel, tu m'as dit que je ne suis pas seul, tu m'as dit que tu es avec moi, tu m'as dit, Seigneur éternel, et tu as été là, Seigneur, c'est le moment où je t'ai vu, oh Seigneur éternel, à l'œuvre. Oui Seigneur éternel. Éternel, je veux te louer. Éternel, je veux te bénir. Parce que, Seigneur, oh Dieu, oh tu as tellement fait de choses dans ma vie par le passé, Seigneur. Toutes ces situations, Seigneur éternel, oh Dieu, qui n'avaient plus de solution humaine, oh Dieu. Tu es toujours venu, Seigneur. Oh Dieu des cieux, m'épater. Tu es toujours venu, Seigneur, oh Dieu, tu as étendu ta main afin, Seigneur, de créer une voie, afin de créer un chemin, Seigneur, oh Dieu des cieux. Là où, oh Dieu vivant, je ne voyais plus, oh Seigneur, de solution, oh Seigneur humain. Tu es intervenu et tu as agi. Oui, Seigneur, laisse-moi, oh Seigneur éternel, oh Dieu, proclamer, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur éternel. Oui, Père, alors que personne, oh Seigneur éternel, ne me voyait, oh Dieu, te servir, Seigneur. Tu as intervenu et tu m'as dit
que tu prends les choses faibles pour confondre les fortes, Seigneur éternel. Aujourd'hui, je vois ta main. Aujourd'hui, je vois ta direction. Aujourd'hui, Seigneur éternel, je vois combien, Seigneur, tu m'utilises pour te servir. Seigneur, je veux te louer. Je veux célébrer, Seigneur, oh Dieu, ta fidélité, Seigneur. Chaque fois, Seigneur éternel, oh Dieu, oh Seigneur, j'avais besoin de ta provision, Seigneur éternel. Tu as toujours, oh Seigneur éternel, oh Dieu, trouvé une solution. Tu as toujours agi. Tu as toujours débloqué les situations, Seigneur éternel et oh Dieu de gloire. Père éternel, comment ne pas te bénir alors que Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur éternel, il n'y a que 2 pays africains, Seigneur, actuellement qui peuvent, oh Dieu, entrer en Schengen. C'est à ce moment, Seigneur, tu interviens parce que tu savais que j'avais besoin, oh Dieu, de me reposer. J'ai crié à toi et je t'ai vu à l'œuvre. J'ai crié à toi et je t'ai vu agir. Seigneur, je te loue. Seigneur, je veux te bénir. Je veux, Seigneur éternel, oh Dieu, raconter tes œuvres, raconter tes merveilles, Seigneur. Ce que tu as fait, oh Dieu, dans les vies de mes enfants, ce que tu as fait dans la vie de mon mari, ce que tu as fait dans ma maison, Seigneur. Comment ne pas proclamer, Seigneur, oh Dieu, ta fidélité. Proclamer, Seigneur, oh Dieu, ces exploits, ces miracles, Seigneur, extraordinaires. Oh Seigneur, sois loué. Sois loué à jamais. Alléluia. Tu vas parler à ton Goliath maintenant comme David. Qu'est-ce que David a dit à son Goliath? Et je précise que nous parlons aux forces des ténèbres, pas aux êtres humains. Qu'est-ce que David a dit à Goliath? Qu'est-ce que David a dit à Goliath? Il a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche avec toi contre toi. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu viens contre moi avec la lance, le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. La bataille n'est pas à toi. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Parle à ton Goliath. Vous, ces forces des ténèbres qui vous opposez au salut des âmes dans cette ville, dans ce quartier, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre vous, vous libérez toutes ces âmes que vous tenez dans la captivité dans cette ville, ce quartier, que vous tenez dans la captivité, tous ces Sénégalais, tous ces étrangers que vous tenez dans la captivité maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a versé son sang pour les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et les Sénégalais faisaient partie de ce peuple. Et c'est tous ces étrangers qui sont dans cette ville, dans ce quartier, faisaient partie de ce peuple. Je m'adresse à vous maintenant, puissance démoniaque satanique. Libérez ces âmes que vous tenez dans la captivité maintenant. Vous ne pouvez pas nous empêcher de moissonner les âmes les mercredis, les samedis. Vous ne pouvez pas empêcher l'évangélisation de se tenir. Vous ne pouvez pas empêcher maintenant le peuple de Dieu de parler au peuple, de parler à ce peuple qui est assis dans les ténèbres. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de moissonner les âmes maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, toi ce Goliath maintenant de l'imitation, tu libères maintenant notre ministère. Toi ce Goliath de l'imitation, tu libères au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ t'a vaincu à Golgotha. Satan, je t'ai vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Toi qui viens contre nous maintenant, quelles que soient tes armes, tu es anéanti. Tu es anéanti maintenant. Nous venons contre toi au nom de l'Éternel des armées. Nous venons contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tout Goliath qui se lève contre Bethsalem maintenant soit décapité au
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, tout Goliath qui se lève contre les membres de Bethsalem, contre ceux qui nous suivent aux quatre coins du monde, soit décapité, maintenant mis hors d'état de nuit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire, et rien ne pourra me nuire. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos sujets personnels. Je vais demander qu'on prie pour mon voyage aussi demain. Que le Seigneur étende sa main, qui bénisse à tout point de vue. Je vous ai déjà dit merci pour vos prières parce que le test Covid aujourd'hui était négatif. Que le Seigneur continue ce qu'il a commencé de faire. Prions. Nous venons, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, te présenter, Seigneur éternel, ô Dieu. Ô Seigneur éternel, mon voyage agit, Seigneur éternel, à tout point de vue, Seigneur, ô Dieu de gloire. Ta main, Seigneur éternel, ô Dieu, soit, ô Seigneur éternel, ô Dieu de gloire sur moi. Ô Seigneur éternel, ô Dieu, tout ce qui concerne ce voyage, que tu étends ta main à tout point de vue, Seigneur éternel. Ô Dieu, toi qui as commencé, Seigneur, en donnant le visa, en pourvoyant, Seigneur éternel. Ô Dieu, continue, Seigneur, ton œuvre, ô Père éternel. Ô Dieu, toi qui, ô Seigneur, t'es glorifié aujourd'hui, ô Seigneur, par le test Covid négatif. Continue, Seigneur, de te glorifier par rapport à ce voyage, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus. Agis, Seigneur éternel, ô Dieu des cieux. Que, Seigneur, ta main, ô Dieu, soit sur Bethsalem, Seigneur, durant tous ces temps, Père. Ta main sur les uns et les autres, Seigneur éternel, qui s'est faim et soif de toi, Seigneur, ô Dieu des cieux. Donne-leur, Seigneur éternel, de s'attacher à toi. Ô Père éternel, agis puissamment, que ta parole, Seigneur éternel, soit gravée dans les cœurs, que, Seigneur, ton peuple ne soit pas, Seigneur, ô Dieu vivant, un peuple oublieux, mais qui se souvient de ta fidélité, qui se souvient de ce que tu as déjà fait dans leur vie par le passé, Seigneur, et que ça booste leur foi, que ça leur permette, Seigneur, de combattre, ô Seigneur éternel, ô Dieu, ô Seigneur, les Goliaths présents et futurs, et ton ta main, Seigneur, ô Dieu des cieux, ô Seigneur éternel, sur les uns et les autres qui nous suivent, Seigneur, ô Dieu, aux quatre coins du monde, Père, ô Seigneur, visite-les puissamment, tu les connais mieux que nous. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs désirs, Seigneur. Touche-les, Seigneur éternel, ô Dieu, puissamment, Seigneur, ô Dieu des cieux. Ta main soit sur eux, Seigneur, à tout point de vue, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus. Continue, Seigneur, ô Dieu, de soutenir Archange qui est en examen, Père, ô Dieu des cieux. Seigneur, nous attendons, ô Dieu vivant, de puissants témoignages, Seigneur, de ton intervention dans sa vie, Seigneur. Toi, le Dieu bon, toi qui veux que nous soyons la tête et non la queue, qu'il en soit ainsi pour lui, Seigneur éternel. De même, ô Dieu des cieux, pourvois, Seigneur, ô Dieu de gloire, ô Seigneur éternel, pour la scolarité de Chelsea, comme tu l'as fait l'année dernière, Seigneur, toi, le Dieu de miracles, étends ta main, Seigneur, cette année encore, ô Père, afin que, Seigneur, ô Dieu, elle puisse, ô Seigneur éternel, dès janvier, ô Seigneur éternel, être inscrite et commencer les cours. Père, manifeste-toi, Seigneur, tu connais les besoins de ton peuple, Seigneur. Touche tout un chacun, ceux qui sont, ô Seigneur, opprimés, de jour comme de nuit, dans leur sommeil, ô Dieu, ou à l'état de veille. Que ta main soit sur eux, Seigneur éternel, pour briser les jours, briser les liens, Seigneur éternel. Ô Dieu, étends ta main, ô Père, pour voir, Seigneur, aux besoins des uns et des autres, Seigneur éternel. Toi, Jéhovah Jireh, qui pourvoit tous nos besoins. Tu connais, Seigneur, ce qu'il nous faut. Tu connais, Seigneur éternel, ô Dieu, ce dont nous avons besoin, éternel, pour voir aux besoins de ton peuple, pour voir aux besoins de tes enfants, Seigneur éternel, ô Dieu des cieux, ceux qui n'ont pas encore, ô Seigneur éternel, pu payer leur loyer, pour voir, Seigneur, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de bénédiction. Seigneur, surprends agréablement ton peuple. Tu es le Dieu qui dit que tu, ô Seigneur éternel, tu couronnes l'année
de tes bienfaits, qu'il en soit ainsi. Couronne cette année, Seigneur. Couronne l'année, Seigneur, de tes bienfaits. En ce mois de décembre, couronne l'année de tes bienfaits, Seigneur, oh Dieu. Ta main, Seigneur éternel, puisse être sur, oh Seigneur, les uns et les autres, oh Père éternel, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur éternel, ô Dieu des cieux. Agis, Seigneur éternel. Tu es le Dieu qui nous garde. Tu es le Dieu qui veille sur nous, Seigneur, oh Dieu. Ô Père, nous prions que tu agisses, Seigneur, afin que, Seigneur, oh Dieu, afin que, Seigneur éternel, oh Dieu, les uns et les autres, Seigneur éternel, en cette fin d'année, Seigneur, oh Dieu, soient environnés par ta muraille de feu, Seigneur, environnés, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur éternel, oh Dieu, par, oh Seigneur éternel, oh Dieu, oh Seigneur éternel, ta protection, Seigneur divine, la protection divine, que ton sang parle en faveur, Seigneur éternel du Saint-Esprit. Ton sang, Seigneur, oh Dieu, en cette fin d'année, Seigneur, donne-nous, oh Dieu, d'être dans la prière. Donne-nous, Seigneur éternel, de nous éloigner des distractions, de nous éloigner, Seigneur éternel, oh Dieu, des futilités. Oh Seigneur, mais d'être, oh Seigneur, focalisé sur toi, Seigneur éternel. Oh Dieu des armées, garde-nous, Seigneur, des pièges du malin. Garde-nous des pièges de nos ennemis. Garde-nous, Seigneur, oh Dieu, de tout ce que, Seigneur, l'enfer a planifié contre nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Seigneur éternel, nous voulons te rendre grâce. Nous te bénissons, Seigneur, toi le Dieu bon. Toi le Dieu merveilleux, Seigneur éternel. Ô Dieu des cieux, nous savons, Seigneur éternel, ô Dieu, que nos Goliaths vont être transformés en fourmis, Seigneur, ô Dieu des cieux, parce que nous allons nous lever contre eux au nom de l'Éternel des armées qui combat pour nous et qui nous donne la victoire. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur éternel, ô Dieu des cieux, de ce que, Seigneur, ô Dieu de gloire, ta main, Seigneur, ô Dieu, est sur tes enfants, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, de ce que, ô Dieu vivant, tu es dans ta main, Seigneur puissante, ô Dieu des cieux. Merci, merci, Seigneur, parce que tu parles, Seigneur éternel, ô Dieu, en faveur de tous, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton sang qui le couvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Amen. Merci.